Salam alaikum, Zoul, bonsoir. Tebboune a prêté serment Zama Zama. Une autre outrance faite au sens des choses. Une insulte faite à tout un peuple dont on a violé la volonté, à qui on a imposé un odieux fait accompli. S'il y a une caractéristique qui distingue le plus le régime algérien, en plus de ses penchants à la prédation, à la fraude électorale, au mensonge, à la subversion, à la violence, à la manipulation du terrorisme, à l'instrumentalisation de la justice et de toutes les fausses institutions du faux État, et une infinité d'autres perversions systémiques. C'est surtout son incompétence à réaliser correctement quoi que ce soit qu'il entreprend, malgré les moyens faramineux qu'il s'arroge. Une incompétence crasse, une incompétence inhérente à sa propre nature, au point où il ne s'entoure que d'incompétents, d'incapables, de soudards en complet veston. Cela a été le cas aujourd'hui, encore, dans la prestation de serment de cet homme désormais intronisé président de la Zama République, issu de la plus grande fraude électorale depuis l'indépendance du pays. Et là aussi, l'incompétence et l'outrance étaient au rendez-vous. Une prestation qui a dérogé à toutes les règles, et même à la Constitution. L'article 89 de leur Constitution, celle qu'ils ont aménagée et tant de fois réaménagée en fonction de leurs seuls intérêts, dispose de ce qui suit. D'abord, que le président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la nation. Or, contrairement à cette disposition et aux usages en cours, les députés et les sénateurs n'ont pas été conviés, pourtant eux-mêmes issus de la fraude, ni la plupart des représentants de la société civile, ni les ex-présidents de la République encore en vie, ni d'autres représentants d'autres hautes instances, comme ils disent. En revanche, étaient ostensiblement visibles des nervis du régime dont rien, ni aucune raison objective ne justifie l'invitation. Et il y avait aussi une présence remarquée et ostensible de plusieurs chefs de l'armée, et surtout celle, en tenue de grand apparat, du chef d'état-major, celui qui a imposé le même tebboune au peuple algérien. Regardez. واليمين تكون أمام الشعب باعتباره هو مصدر السلطة، باعتباره صاحب السيادة وصاحب السلطة التأسيسية المادة 7 والمادة 8 من الدستور. الصور إذن تبرز لنا الفريق أحمد جاي صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نائب وزير الدفاع، وأيضا الوزير الأول أيضا. هم من كانوا في استقباله باعتبارهم يمثلون الهيئات العليا في الأمة، رئيس المجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني، الحكومة، قائد الأركان والمجلس الدستوري. هؤلاء في هذه الصور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نائب وزير الدفاع، وأيضا الوزير Regardez maintenant cette partie de la prestation de serment où Tebboune inverse des mots dans les phrases du serment que lui dicte le président de la Cour suprême, à 2 reprises. La Constitution et les usages sont très pointilleux sur cette question. Le texte du serment doit être déclamé dans les propres termes définis par la Constitution. Sont la plus petite modification, au risque d'être repris,
sinon invalidé, à plus forte raison quand le sens de la phrase change. Et c'est le cas. Écoutez. أقسم بالله العلي العظيم أقسم بالله العلي العظيم وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي وأسعى لتدعيم المسار الديمقراطي وأحترم حرية اختيار الشعب وأحترم اختيار حرية الشعب وأحترم حرية اختيار الشعب وأحترم اختيار حرية الشعب. Sinon, ce qui a le plus désolé les Algériens musulmans, pratiquants ou non, est cet usage excessif et trompeur qu'on fait du Coran, et ce nom de Dieu que le régime met à toutes ses sauces, qu'il invoque à tout bout de champ. Un homme qui n'a été élu que par la fraude électorale, qui reste lui-même justiciable pour des faits graves qui lui avaient été reprochés, qui a été désigné par une junte pour de très sombres desseins, qui est unanimement rejeté par le peuple algérien et qui vient poser sa main sur le livre sacré des musulmans pour prendre Dieu à témoin, comme cela a été le cas pour le même Tebboune, il n'y a pas si longtemps, quand il avait pris à témoin le même Dieu pour nous jurer qu'il appliquerait le programme de Bouteflika quoi qu'il advienne. Regardez ce mix que nous vous proposons. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وفاء للتضحيات الكبرى وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار ولأرواح شهدائنا الأبرار وقيم ثورة نوفمبر الخالدة وقيم ثورة نوفمبر الخالدة أقسم بالله العلي العظيم أقسم بالله العلي العظيم أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. جو لو دي نقولها بصفة رسمية ونكرر باسكو أنا في سنة نقول فيها نفس الكلام. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. Le président nouveau est arrivé, en fanfare entre Qassamen et Coran, entre Shuhada et 1er novembre. Il est arrivé, la bouche pleine de promesses qui ne tiendra pas et que nous ne cesserons de les lui rappeler inlassablement. Demain, 40e vendredi, 44e, pardon. Demain, 44e vendredi. Nous saurons demain ce que sera la réponse du peuple. يما كثري من الدعاوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعب ليبرال ليبرال الجيري ليبرال 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 الجيري اليوم الشعب ليبرال ليبرال الجيري ليبرال 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 الجيري. الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها برا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضي ما تفوتوش. الشعب ليبرال ليبرال الجيري ليبرال 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 الجيري اليوم الشعب ليبرال ليبرال الجيري ليبرال 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 الجيري.
يا بلادي بكاو كدموع ميساج كاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين. Algérie, la fraude prête serment. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Saïd, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Jamaldine, pour l'invitation. Merci. Au téléphone, nous allons avoir Brahim Younsi, ancien cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Brahim Younsi? Oui, je vous entends. Ah, très bien. Merci d'être avec nous, Brahim Younsi. Merci de m'inviter de nouveau et bonsoir à tous. Bonsoir. Avec nous, Mennad Si Ahmed, climatologue, expert senior des Nations Unies, qui est avec nous en Skype depuis Montréal. Mennad Si Ahmed, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, Mourad Hina nous rejoindra à la deuxième partie de cette émission. Et avec nous, Badreddine Gerva, cadre du FIS, qui est avec nous en Skype. Badreddine Gerva, merci d'être avec nous. Au téléphone. Je vous remercie. Merci. Alors, nous allons commencer par Mennad Si Ahmed, qui a dû sortir d'une conférence pour rester quelque temps avec nous, que nous devons libérer. Mennad Si Ahmed, alors d'abord, votre avis, votre sentiment sur cette prestation, si tant est que vous voulez en parler. C'est Benchenouf, je vous avais dit tout à l'heure que je ne voulais pas que cette souffrance me soit imposée à moi de regarder une prestation qui, pour vous dire, ne me regarde pas. Mais je ne crois pas que ce soit d'un intérêt quelconque. Ils ont fait leur prestation, ils ont fait leur show, et le peuple n'a rien à voir là-dedans. Donc pour moi, c'est une souffrance que vous m'avez imposée, mais je vous le pardonne. Alors, donc, puisque vous êtes un expert senior aux Nations Unies, j'aimerais que vous me disiez ce que fait la communauté internationale quand il arrive que des peuples soient ainsi pris en otage par des mafiocraties, qu'ils soient autant maltraités, autant méprisés, qu'on leur organise une fraude massive absolument phénoménale, et puis qu'on ramène le produit de cette fraude, qu'on impose comme président avec un apparat absolument incroyable, et même des larmes et des applaudissements et la claque et des chaînes de télévision soumises qui font vraiment la fanfare, et dans le silence complet de la communauté internationale qui ne dénonce même pas. Benchenouf, cela fait plus de 27 ans que je suis à l'ONU et j'ai cru pendant très longtemps aux valeurs universelles que prend l'ONU. Et j'ai toujours œuvré moi-même en tant que fonctionnaire des Nations Unies dans ce sens, respecter notamment la diversité, mais aussi les valeurs de la démocratie, les valeurs humaines, les valeurs et les droits de l'homme. Et là, à mon grand regret, pour mon propre pays, aujourd'hui je constate que non seulement l'ONU n'arrive même pas à dénoncer une dictature, parce que c'est une dictature, et c'est quelque chose qui n'est pas, comment dirais-je, acceptable au niveau des valeurs universelles que prône l'ONU. Mais en même temps, ne pas dénoncer aussi cette mascarade électorale qui n'a pas son pareil dans le monde, c'est quand même quelque chose qui me touche profondément et qui me procure, je vous le dis sincèrement, une grande douleur. Et ce d'autant plus que nous avons essayé à maintes reprises d'interpeller les instances de l'ONU. Je dis bien de l'ONU, les instances qui nous appartiennent également, puisque nous sommes membres à part entière de l'ONU et que l'Algérie a signé tous les traités et conventions relatifs à un certain nombre de valeurs universelles dont je parlais tout à l'heure. Et croyez-moi, nous en sommes à notre 17e appel. Je dis bien, et je pèse mes mots, 17e appel. Et autant au niveau de Mme Bachelet, qui est haut commissaire aux droits de l'homme, autant au niveau de M. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Nous l'avons interpellé à maintes reprises
Et la seule réponse qu'on nous a dit, et vous le savez très bien, puisqu'on en a parlé pendant une émission passée, c'est que votre plainte, la recevabilité de votre plainte sera examinée en février 2020. Rendez-vous compte de cette réponse, plus que bureaucratique, mais également qui aggrave notre souffrance. Aujourd'hui encore, nous avons, avec le groupe Rise Up for Algeria de Vienne, rédigé une lettre que nous allons remettre en personne à New York demain à Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en tout cas à son secrétariat, et dans l'espoir peut-être. Et de quoi il est question? De quoi il est question en l'occurrence? Pardon, je n'ai pas entendu. De quoi il est question dans cet appel que vous allez lancer au secrétaire général de l'ONU? Oui, d'abord rappeler tous les événements passés en Algérie depuis le 22 février, les violences policières, les atteintes aux droits de l'homme caractérisées, et notamment ces derniers jours, quelques heures même, je dirais, avant le simulacre d'élection auquel nous avons assisté, la prise de pouvoir par une junte militaire, parce que c'est ce qui s'est passé, et qui continue aujourd'hui, qui tente de se donner une façade civile. Et tout cela, l'ONU le sait. Pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des centaines, je dirais même des milliers de vidéos qui circulent et qui ne laissent planer aucun doute sur le simulacre d'élection, sur le coup de force opéré par cette junte militaire, qui aujourd'hui impose à tout un peuple une situation de fait, un coup de force, un fait accompli, qui n'en est pas un, parce que le peuple, comme vous l'aviez si bien dit tout à l'heure, demain donnera également sa réponse, même s'il l'avait déjà donné vendredi dernier. Et moi, ce que je veux ajouter, c'est de rappeler encore une fois le devoir d'interpeller de l'ONU, qui n'est pas, comment dirais-je, qui est incontournable. C'est le devoir du secrétaire général de l'ONU et de son commissariat aux droits de l'homme de pointer du doigt plus que des anomalies, des irrégularités, notamment un scrutin qui aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'a aucune valeur et que, au contraire, nous avons assisté à quelque chose, un simulacre qui a, comme je le disais tout à l'heure, qui n'a pas son pareil à travers le monde. Et c'est ça qui fait très mal, et c'est cela que nous allons rappeler à Monsieur le secrétaire général de l'ONU, pourvu qu'il daigne, pour une fois, ne serait-ce que lire la lettre, et aussi peut-être trouver un mot ou deux pour notre pays qui est blessé, mais s'adresser à un grand peuple, le peuple algérien, qui lui est debout et refuse cette dictature, ce coup de force et ce fait accompli. Alors, Menati Ahmed, dernière question avant de vous libérer. Est-ce que vous pourriez un peu démystifier cet épouvantail que le régime agite à chaque fois? Tebboune lui-même, pendant sa campagne électorale, a menacé les gens de l'intervention de l'OTAN, si tant est qu'il continue à rester dans la rue, le Hirak. Et il n'est pas le seul. Alors, eux tous, ils s'en servent, comme lors de la dernière déclaration de l'Union européenne, du Parlement européen. Tout le monde a parlé que c'était la porte ouverte, la boîte de Pandore, que ça allait, que le découlement normal était donc l'intervention de l'OTAN. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite explication de texte assez rapidement pour essayer de démystifier cet épouvantail qu'on nous agite au-dessus de la tête? Et moi, je le répète souvent, premièrement, nous ne demandons à personne de faire la révolution à notre place. Ça, c'est une constance sur laquelle nous ne transigerons jamais. Par contre, ce que nous demandons à une instance internationale auquel nous appartenons, auquel l'Algérie appartient, c'est de dénoncer et surtout de se montrer solidaire avec le peuple algérien sur toutes ces graves dérives d'une poignée en fait de gouvernance, si je puis m'exprimer ainsi, et de leur faire pointer du doigt ce qui est en train de se faire n'est pas acceptable du point de vue de l'ONU. Donc c'est une dénonciation, c'est une condamnation
faut condamner tout ce viol qui s'opère sur le peuple algérien. C'est le devoir de l'ONU. Et c'est le devoir de nous tous d'interpeller l'ONU, justement, pour que l'ONU, comment dirais-je, prenne acte de ce qui est en train de se passer dans notre pays. Nous ne demandons nullement à l'ONU, l'ONU n'a pas les moyens d'ailleurs, à part peut-être au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous nous adressons à Monsieur le secrétaire général de l'ONU, qui est donc la plus haute instance de cette organisation, à Madame Bachelet, Michel Bachelet, qui est haut commissaire aux droits de l'homme, pour leur dire à deux, voilà ce qui se passe en Algérie, voilà les dérives graves que nous subissons quotidiennement. Et encore une fois, cette élection, entre guillemets, qui n'en est pas une, elle ne peut qu'être dénoncée et condamnée par l'ONU. Merci, Mennad Si Ahmed. Au plaisir de vous retrouver. Alors, Saïd Aknin, au sujet de cette prestation de serment aujourd'hui et de cette prise de fonction du président nouveau. D'abord, merci Djemeldine encore une fois pour l'invitation. Et je ne cesserai jamais de le dire assez. Merci au peuple algérien de nous avoir donné autant de leçons d'espoir et d'espérance, de lutte et de résistance, d'endurance et de cohérence. Je pense qu'un mensonge, comme l'a titré un journal allemand, ne peut pas prêter serment. L'incarnation du mensonge, et d'ailleurs regardez la dichotomie entre un peuple dont les plus grandes voix du monde, et d'ailleurs nous-mêmes, est candidat au prix Nobel de paix, et en contrepartie, en face de lui, un régime finissant qui doit rentrer dans le livre des Guinness des mensonges. Et dont un journal allemand a titré un prix... Qu'il mérite le prix Nobel de la fraude. De la fraude et du mensonge. Prêter serment, c'est jurer, affirmer de façon solennelle que ce que l'on va déclarer est strictement vérité. Pour pouvoir... Et qu'on va tenir parole. Et qu'on va tenir parole. De ce qu'on jure. Exactement. De ce dont on jure. Exactement. Ouais. Donc, pour prêter serment, il faut être élu. Oui. Si on n'est pas élu, on commence par un mensonge. Déjà. Par une tartufferie. Absolument. Par la première entorse. Moi, je vais vous dire une chose. Abdelaziz Gaït Tebboune n'est que la suite de ce qui s'est passé. Abdelaziz Gaït Tebboune. Abdelaziz Gaït Tebboune. Et ça, je l'ai écrit depuis un moment, que celui qui va être... La Trinité. Exactement. Celui qui va être parrainé, parce que c'est une mascarade des parrains et des larbins. Les parrains de la mafia, c'est pas pour rien que le peuple algérien a tourné un certain nombre de choses en dérision en disant la cocaïne. Donc il y a les parrains et il y a les larbins. Et les larbins, quand on est porté, intronisé sans appareil politique, sans appareil politique, sans légitimité populaire, sans absolument rien. C'est la même chose que Chadli qui a été intronisé. C'est la même chose que Zerouel qui a été intronisé. C'est la même chose que Bouteflika qui a été intronisé. On est insignifiant. Moi, je l'ai écrit et j'avais dit, il n'est même pas l'ombre de son ombre, et au mieux, il n'est même pas l'ombre du chien de Gaïd. Par conséquence, quel rôle il a? Aucun. Et de ce fait, adressons-nous à Dieu et non pas à ses saints. Aujourd'hui, le commandement militaire est enfant du peuple. Enfant du peuple, quand j'ai vu cette mascarade outrance, insulte au peuple, il est vrai, si vous permettez, لديهم المال لدينا مبادئ سلاحهم الفتنة سلاحنا الوحدة لديكم القوة لدينا الشجاعة لديكم السلاح لدينا الأفكار لديكم العبيد لدينا الرجال أنتم كمشة نحن ملايين تساندكم الدول يساندنا الشعب والله. Et pour ça, أبدأ بإداء اليمين الشعبية. Ils font leur serment. Vous allez prêter votre serment? Exactement. Ah, et c'est le serment du peuple. أنا المواطن أكنين سعيد أقسم بالله العلي العظيم أنني سأواصل نضالي ومقاومتي
من أجل القطيعة مع النظام وبناء دولة الحق والقانون وتكريس ما يوده الشعب الجزائري، دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة اجتماعية، دولة الحق للجميع، دولة جزائرية حرة حقيقة. Bravo Saïd. Le serment du peuple qui répond au serment de la fraude. Bravo, bravo. Alors avec nous, Mourad Dina, qui lui aussi ne peut pas rester longtemps avec nous, qui vient de nous rejoindre. Mourad Dina, merci d'être avec nous. Mourad Dina. Est-ce que Mourad Dina est avec nous? Mourad Dina. Mourad Dina, merci d'être avec nous. Oui, je vous entends. Ah, très bien. أهلا بك. مرحبا بك مراد. مرحبا بك. Alors, Mourad Dina, d'abord votre sentiment sur cette prestation de serment et sur cette prise de fonction, comme ils disent, du président nouveau. Franchement, je n'ai pas de commentaire à faire sur la sauce interne au régime. Hein. Donc, il ne faut pas que l'on tombe dans le piège de commenter ce qu'ils font ou bien de trouver les petites anecdotes à raconter ou ces faux gestes ou ces faux pas. J'ai noté à un moment donné qu'on l'a appelé par le prénom Abdelaziz. Peut-être c'est à ce moment-là que mon ami Saïd Aknin a été inspiré pour trouver le nom qu'il vient juste de citer. Il y a eu des faux pas, il y a eu un malaise quelque part, mais je pense que nous, je pense à tous les militants, tous les Algériens, ce peuple algérien, il doit se placer dans une autre perspective. C'est-à-dire que le pouvoir tenait coûte que coûte à faire son 12 décembre, à faire cette intronisation aujourd'hui, à montrer qu'il a pu trouver et se doter d'une vitrine qu'il appelle civile. Mais j'ai aussi remarqué qu'une grande partie dans la salle parmi les présents étaient des gens en tenue militaire. Je pense que le symbole est très fort. Donc nous avons le pouvoir, nous les militaires, et nous le gardons. Donc tout le reste n'est que décor. Et je pense qu'il est plus important, c'est que pour le Hirak, pour la révolution populaire, de voir l'avenir. Parce que, si vous voulez, autant le pouvoir militaire, par essence et par la pratique aussi, a montré qu'il ne pouvait pas aller plus loin, ni voir plus loin que son 12 décembre, autant que le Hirak, que la révolution populaire, y compris d'ailleurs parmi ceux qui, pour une raison ou une autre, par peur, par suivisme, peut-être des fois par intérêt, ont participé à la mascarade électorale, se rendront compte très bientôt, et même à partir d'aujourd'hui, qu'en fait, que l'équation est posée tout entière. Où allons-nous? Et d'un côté, nous avons la volonté populaire qui continue à s'exprimer, qui, je l'espère, va poursuivre sur son élan et sur sa demande, et d'un autre, le pouvoir par la voix même de celui qui a porté serment, montrer que c'est quand même l'image d'un pouvoir sclérosé, et que moi j'ai suivi le discours, hein, pour être franc, parce que je voulais voir un petit peu ce qu'il allait dire, et malheureusement dans les grandes lignes et plutôt, je dirais plutôt dans le fait qu'il se soit encombré et qu'il soit allé dans des détails des fois vraiment qui n'ont fait qu'alourdir la scène, a montré en fait qu'on est encore dans le même discours, c'est-à-dire que je vais résoudre des problèmes, je vais faire ça pour l'université, je vais donner du logement à tout le monde, et comme si M. Tebboune arrivait avec une baguette magique, et on est dans le même discours, hein, on est dans le même discours, c'est la même école, c'est la même structure dirigeante qui justement n'est pas acceptée par le peuple. Alors, maintenant, je pense le plus important, c'est que comment se projettera le Hirak face à cette étape que voulait tant Gaïd Saleh et l'état-major militaire, et je pense que la réponse viendra dès demain. C'est-à-dire que les grandes questions qu'a posées le Hirak, Dawla Madaniya Mashi Askariya, Siyad al-Sha'b,
et tous ces slogans qui sont en fait beaucoup plus que des slogans, ils sont les titres principaux de la constitution algérienne telle que la veut le peuple algérien, n'auront pas de réponse dans ce que j'ai entendu dire aujourd'hui. Bien sûr, Tebboune a parlé de changement radical dans la constitution, mais pour lui, changement radical, c'est que il veut limiter les mandats à 2 mandats, ce qui est déjà, je parle des mandats. Mais est-ce qu'il ne vise pas aussi cette disposition dont la rumeur nous fait état, qui nous laisse comprendre que le président ne cumulerait plus le poste de ministre de la Défense et que ce poste reviendrait éventuellement à Gaïd si la disposition constitutionnelle était enfin réglée. Nous sommes, avec ce que vous venez de dire, toujours dans le conditionnel. Moi, ce que je l'ai entendu, ce qu'il a dit, c'était le nombre de mandats et rien d'autre. Et il n'a pas du tout, alors là, ça c'est la constante de toutes les façades civiles qu'on a eues en Algérie, il n'a pas du tout mentionné la relation civile-militaire. Il a parlé de l'armée nationale populaire pour dire qu'elle doit être une armée forte, qui défende le pays, chose qu'on est d'accord avec lui, personne ne remet ceci en cause, mais il n'a pas abordé, et alors là, d'un seul iota, la question de la relation entre le civil et le politique et le militaire en ce qui concerne l'exercice de la souveraineté populaire qui est aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, détenue ou plutôt en otage dans les mains de l'institution militaire. Et ça, il ne l'a pas du tout abordé. Alors, Morad Dena, avant de vous libérer, une question sur ce qu'est en train d'entreprendre le nouveau président, il faut l'appeler comme ça, l'Aralb, cette histoire de dialogue dont le but évident est très certainement très calculé, est de diviser le Hirak. Cette histoire de dialogue qu'il a lancée... Tout d'abord, moi, je voudrais que le Hirak, et je suis sûr qu'il est à la hauteur, dont cet élan populaire est tellement formidable qu'il nous surprend toujours par sa vision et sa clairvoyance, mais il ne faudrait pas qu'on tombe dans une façon de parler ou dire non au dialogue. En fait, le Hirak a toujours voulu le dialogue. Il l'a souhaité. Ceux qui l'ont refusé, c'était les militaires. Et n'oublions pas qu'ils ont voulu nous imposer un simulacre de dialogue avec la fameuse commission de Karim Younes, parce que pour eux, dialogue, c'est pour, en fait, renforcer la structure dirigeante actuelle. Le Hirak a toujours voulu le dialogue, il a toujours eu une attitude assez claire, mais le mot dialogue en soi ne veut rien dire. Je pense qu'il y a 3 conditions essentielles. Et je prendrai une minute pour expliquer ce que je veux dire. 1, on ne peut pas parler de dialogue si des gens, des Algériens, des citoyens algériens continuent à être arrêtés et poursuivis et condamnés pour des délits d'opinion et seulement d'opinion. Là, je ne parle pas de Selene ou Yahya et Toufir, je parle des centaines de militants du Hirak qui n'ont fait qu'exprimer leur opinion politique. Donc, je pense que tant qu'il y en a un seul qui est en prison, on ne peut pas parler de dialogue. Parce que le dialogue, c'est la liberté de s'exprimer. Et là, je cite tous les noms, que ça va de Bouraga'a, Tabou, nos militants, je cite nos plus de 25 militants de Rachad qui sont emprisonnés, que l'étudiante aujourd'hui à Tlemcen, Nour al-Huda Agabi, qui a été encore arrêtée et déférée devant la justice pour cette honte pour laquelle on continue à poursuivre des Algériens, atteinte au moral de l'armée. Voyez-vous, cette armée grandiose, il suffit qu'un jeune de 25 ans fasse un tweet ou un post sur Facebook pour que son moral soit mis à bas. C'est une aberration. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième, rappelez-vous que la loi électorale, l'intronisation de l'instance de Chorfi, tout ceci, y compris donc son acceptation par les 2 chambres du Parlement, a été fait en moins d'1 semaine. Donc vous voyez que quand ils veulent, ils peuvent. Moi, je demande qu'avec la même célérité, qu'on ait d'abord tout de suite
en moins d'une semaine, une loi conforme à la Constitution actuelle même, qui fait que constituer un parti ou une association soit sur simple déclaration, donc un modèle déclaratif. On n'est pas à quémander d'agrément de la part du gouvernement. Pourquoi ça? Parce que le peuple, et ça c'est la condition sine qua non, parce que le peuple, si on veut que le Hirak utilise ou aille dans une nouvelle façon d'exercer sa volonté de citoyenne et d'action politique, qu'il ait le droit de s'organiser comme il l'entend, en toute liberté, qu'il n'ait pas peur d'être arrêté et qu'il puisse manifester et organiser ses structures pour, par la suite, éventuellement sur le style de souhait, aller vers un dialogue. La troisième condition que je poserai, c'est vraiment une ouverture immédiate du champ médiatique à tous les Algériens. Et la première chose palpable que je souhaite voir en Algérie, c'est d'avoir des gens qui puissent aller s'exprimer devant le NTV comme ils le font sur votre chaîne. Merci. Et ça, c'est des choses simples, c'est des décisions politiques. Alors, si Tebboune se considère comme président, eh bien, soit qu'il en soit ainsi, et normalement, il a les prérogatives pour aller dans ces trois axes. Donc, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Excusez-moi, Mourad Dena. Il ne pourra jamais aller à de telles, j'allais dire, extrémités, vu du côté de l'armée. Vous imaginez que Tebboune impose à l'armée d'ouvrir les médias? Mais enfin. Dans ce cas, nous dirons que c'est Tebboune et l'institution militaire qui ne veut pas du dialogue. Et que le Hirak continuera à s'exprimer dans la rue pour porter sa voix haute pour ses revendications. Je pense que le dialogue, il doit être clairement balisé, et tant qu'il n'y a pas ces trois conditions, parler du dialogue, c'est vraiment prendre le peuple algérien pour des enfants, pour des gamins à qui on veut faire miroiter Merci, Mourad Dena. Un petit bonbon, voilà, qui ne sert à rien. Merci Mourad Dena, au plaisir de vous retrouver. Brahim Younsi, d'abord votre sentiment sur cette prestation de serment. Je vous rappelle une chose, Brahim Younsi, vous qui êtes tout le temps particulièrement bien informé. Vous savez que Obama, le président américain, quand il a fait sa prestation de serment, il avait un peu cafouillé, il n'avait même pas inversé les mots, les phrases du serment. Vous savez ce qu'il a fait? Le lendemain, il a refait une autre prestation de serment. Il n'a pas convoqué autant de gens, parce que dans sa première prestation de serment, il y avait quasiment des milliers de gens. Mais il a convoqué ce qu'il pouvait, il a refait sa prestation de serment. Alors que cette fois-ci, M. Tebboune a vraiment, sa langue a fourché au point où il a inversé des mots et qui ont changé le sens du serment qu'il a prêté, alors que la Constitution a précisé que le serment doit être déclamé dans ces termes. Alors, à votre avis, Brahim Younsi, est-ce que c'est un détail dont il ne faut pas parler? Ce n'est pas du tout un détail. D'autant qu'il s'agit d'un serment. Oublier un mot, escamoter un mot, bafouiller, c'est apporter atteinte au serment lui-même. Un serment doit être appris par cœur et doit être dit à la lettre. Voilà, exactement. C'est clair, mais en dehors de cela, ce qui est déjà en soi une indécence, cette prestation de serment est une indécence. C'est indécent de voir un président non élu prêter serment, parce que le dol, si j'ose dire, la fraude, est déjà manque au serment. C'est quand même très grave ce qui se passe aujourd'hui. La fraude, Brahim Younsi, est en elle-même un parjure. C'est précisément ce que je viens de dire. Oui. Vous le dites mieux que moi. Cette investiture incroyable d'un président non élu, le monde sait que ce président-là est non élu par le peuple algérien, au point où on lui
délivre le prix Nobel de la fraude. Oui. Cette investiture ouvre la voie à toutes les aventures, d'autant que, comme dit Victor Hugo, ce président est un président d'aventure. Et Hugo parlait de MacMahon. Cette investiture, d'ailleurs, par le peuple algérien, elle est ressentie comme une agression. Et c'est une agression caractérisée du peuple qui, lui, le sait, n'a pas voté, comme le sait aussi l'état-major et la présidence qui vient de prêter serment et de prêter un serment faussement. Si j'ose dire, parce que j'ai cité Hugo, c'est un 18 brumaire qui vient de se produire aujourd'hui devant nous, devant les yeux des Algériens et du monde. Mais il me semble que le peuple algérien, déterminé jusqu'au bout dans sa révolution, démontrera demain encore que la révolution n'est pas achevée, au contraire, et que personne parmi les pantins articulés ne l'achèvera, par le dialogue ou par autre chose. Par le dialogue ou par autre chose. Mais justement, à ce sujet, Brahim Younsi, il y a des partis politiques, des personnalités politiques qui ont déjà fait part de leur volonté à accepter de participer à ce dialogue et qui, pour la plupart, ne sont pas vraiment du Hirak. Dans le meilleur des cas, ils sont à la périphérie du Hirak. Ils savent bien, ces gens, qu'il y a un rejet total de ces... La preuve, c'est qu'il n'y a personne du sein du Hirak, ni parmi les détenus politiques, qui soit prononcé favorablement. Absolument, absolument. C'est la raison pour laquelle je les appelle les pantins articulés. Ah, d'accord, c'est d'eux que vous parliez, d'accord. Absolument. Ce sont les pantins articulés, ils sont articulés par l'état-major. Mais ils ne représentent rien, Brahim Younsi. Ça veut dire en fait, la ficelle est trop grosse. Si à la limite, on aurait pu appâter des détenus qui sont en prison, si on avait pu appâter une partie du Hirak qui est dans la rue depuis 10 mois, si on avait pu appâter les figures de proue de ce régime qu'on connaît, même s'ils ne s'affirment pas eux-mêmes comme étant des leaders, on aurait compris qu'il y a division en marche. Mais ce n'est pas le cas. La plupart de ceux qui ont fait part de leur accord sont très, très périphériques. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et ils ont toujours été dans la périphérie. Et comme vous dites, la ficelle est tellement grosse qu'elle pourrait éventuellement passer. Il faut le dire, et cela fait du bien en le disant. Qu'il ne faut pas se laisser manipuler par ces pantins, par ces hommes et ces femmes qui courent à n'importe quel appel de l'état-major. Et restez avec nous, Brahim Younsi, je reviens à vous dans un instant. Si vous me permettez. Oui, je vous en prie. Si vous me le permettez. Oui. L'essentiel de l'essentiel. Oui. L'essentiel de l'essentiel. Et je crois que chacun l'a observé. C'est que la révolution, après cette fausse élection et cette prestation de cette investiture indécente, n'est pas dans un état de collapsus cataleptique ou dans une syncope. La révolution, demain, je le répète, démontrera qu'elle est toujours debout et qu'elle est encore une force motrice fondamentale pour faire tomber ce régime. Restez avec nous, Brahim Younsi, je reviens à vous dans un moment. Badr Dinguerfa, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, si Jamaluddin. Alors, Badr Dinguerfa, donc d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette prestation de serment? تحية لك سي جمال الدين الضيوف الكرام الله يبارك فيك tout le peuple algérien كل الشعب الجزائري nos compatriotes اللي في الخارج. Quel sentiment Badr Dinguerfa, vous savez que les fêtes de Noël approchent en France. Alors, j'imagine que
ceux qui nous regardent, qui ne sont pas, enfin, ceux de nos amis français et autres, qui nous regardent, ils doivent vous envier. Ils vont peut-être vous proposer quelque chose. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois déjà Mendil. Bon, vous m'avez fait sourire. En tout cas, nous avons, en tout cas, Badreddine Guerfa, nous avons l'honneur d'avoir le plus beau Papa Noël du monde. C'est M. Guerfa Badreddine. Bon. Barakallahu fik. Passons aux choses sérieuses. Oui. J'ai un sentiment de dégoût. Véritablement, Lyon, un sentiment de dégoût. Avoir cette belle symphonie populaire, cette révolution, c'est comme une belle symphonie. Puis, dit cette fausse note, qui a le sentiment de dégoût. Avoir je ne dirais pas tous ces gens qu'on a l'habitude de voir à tous les râteliers depuis des décennies et des décennies. Ils ont leur Algérie, nous avons la nôtre. La nôtre, elle est belle, elle est plurielle, elle est pleine de rêves, pleine d'espoir. Donc, comme a dit notre ami Mourad Dina, je ne voudrais pas m'attarder sur eux. Je ne veux pas dire un mot parce que j'ai devant moi les téléspectateurs Ismouna. Un président de la République, quelle que soit la constitution, surtout dans un régime présidentiel où il a tous les pouvoirs, c'est véritablement normalement un patron. Il peut prendre des décisions, le premier discours celui-là, on l'a vu, le serment, un peuple qui est dans la rue, un peuple en pleine révolution, le changement radical, il veut pour une fois depuis 62 construire son État, l'État d'Yel ou l'État de droit où tous les Algériens et les Algériennes échouent avec leurs idées, avec leurs rêves, ni pour leurs idées, ni pour tout ce qu'ils entreprennent. في الدراسة أو في الأفكار أو في الاقتصاد أو في التجارة أو في كل شيء لكن rien n'est perdu ولله الحمد. Badreddine Guerfa, vous qui êtes un des cadres un des leaders de la mouvance islamiste, ou du moins un cadre du FIS, dont la religion représente pour vous un socle civilisationnel de votre projet de société, quand vous voyez des gens qui arrivent, qui disent « Wa Allahu an ma aquluhu shahid », et quand vous les voyez mettre leurs mains sur le Coran et jurer, dire des choses fausses, mensongères, quand vous voyez le même Tebboune il n'y a pas longtemps avec Bouteflika, uqsimu billah ghayrusa utabbaq al-barnamij fakhamat al-ra'is wa kadha, ça ne vous choque pas quelque part, cet usage excessif, dégueulasse, j'allais dire, de ces moyens? Moi, dans la rue, nos citoyens, quels qu'ils soient, jeunes, كبير, صغير, يقول لك هذما يحلفوا به يسرقوا، يحلفوا به يكذبوا. الشعب هذا تمرس، الشعب هذا عرف depuis 62 هما يحلفوا باش يدمروا البلاد. سي جون لا ما يخموا لا على قبر ولا على غدوه ولا على اليوم. هاد من الناس يسونتو السيرفيس تاع ناس اخرين دو فورس اوكسيدونتال ويعمروا جوبهم شويه. شوف دعني نقول كلمه نقولها ونتحمل مسؤولياتي. الاستعمار الفرنسي ملي دخل للبلاد là où j'habite maintenant Tréant, كانت عندنا une école communale depuis 1872. الاستعمار الفرنسي c'est vrai qu'il a tué des millions d'Algériens دار حوايج بزاف mais tellement il se sentait dans son pays il pensait que الاستعمار راح يبقى في الجزائر. Il a construit. Mais ces gens-là, c'est pire. On a l'impression, le fort intérieur d'Yalhum, c'est pour ça qu'ils ne construisent rien. ما يبنيوا إنسان، ما يبنيوا مستشفى، ما يبنيوا جامعات، ما يبنيوا بلاد، ما يبنيوا طرقات، ما يبنيوا حاضر، ما يبنيوا مستقبل. Ils ramassent de l'argent et
ويديوها لباريس ويديوها لاليكونت ويديوها لكندا اتسيتيرا. بس يعرفوا يهدموا، بس بدر الدين قرفة يعرفوا يهدموا، يعرفوا يريبوا. Exactement. C'est des spécialistes. C'est leur seul projet. C'est leur seul projet. هذا هو الحقيقة. Quand on voit cette Algérie, هذه الجزائر du temps des Romains, c'est incroyable. Quand on dit du temps des Romains, كانت كاين دي بلديات وكاين كنا نكسبورتيو مش غير لي سيريال، كنا نكسبوا لي كويفر، بلان دو شونس كنا نخدموهم. كان الحاكم الروماني في الجزائر لما يحب يطلع صدره على لومبيرور في روم يغلق عليه البابر. وشوفوا وين كانت الجزائر وين صبحت اليوم مع هؤلاء. عدنا احنا كما يقولوا لي الناس، يقول لك احنا كل صباح لازم نطلوا في البور على البابور وجاب لنا ماكله وما جابلناش. Restez avec nous. Restez avec nous, Badr Din Guerfa. Oui. Alors, Saïd Aknin, bon, donc voilà, comme on dit, c'est le fait accompli. Ils ont, alors que des millions d'Algériens refusaient d'aller aux élections, ils les ont organisées quand même. Alors qu'ils ont organisé des élections sans électeurs. Ils ont fait des campagnes électorales à huis clos dans des salles fermées, sans participants, j'allais dire. Ils sont fait huer partout, mais ils ont fait passer quand même cette élection, si tant est qu'on peut l'appeler comme ça. Et ils ont dépassé tous les taux de fraude depuis 1962. Le vrai chiffre est d'à peu près 8%, à peu près le même comme celui de la diaspora, sensiblement. Et ils ont fait monter le taux de participation de 8% à 40% à peu près. Vous imaginez, c'est incroyable. Et même dans les 8%, il faut le dire, il y a les morts qui sont dans le fichier d'avant 2014, qui n'ont pas encore été retirés. Eux-mêmes le reconnaissent. Hein. Il y a les militaires qui ont pour la plupart voté 2 fois. Il y a des gens qu'on a fait voter sans qu'ils le sachent. Nous avons des vidéos où les gens nous ont appris qu'ils sont allés voir les listes électorales et qu'ils ont trouvé leur nom avec la mention « à voter » alors qu'ils n'ont pas voté. Moi, il est possible que j'ai voté. Si vous allez vérifier, peut-être que vous allez trouver... Bon, ça veut dire tout ça dans les 8%. Et donc, et malgré tout, vous voyez, ils ont passé les élections, ils s'auto-congratulent, ils se félicitent, ils se font de gros bécos, ils sont contents, il y a la fanfare, il y a les tapis rouges. Et par contre, le peuple est de l'autre côté en train, et demain est le 44e vendredi. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Voici ce qui est plus intéressant. Moi, je m'y attendais, ce n'est pas une surprise pour moi qu'un pouvoir qui est dans sa nature, dans son ADN, absolument, de mépriser le peuple. Ouais. Parce que quand on voit ce genre de cérémonie, ce n'est pas simplement le mépris. Ils sont inscrits dans la stratégie, et d'ailleurs, il y a la paix séparée, ouais, d'un côté. Vous parlez du dialogue. Exactement. Ouais. Je ne parle pas du... tout ça, ça s'inscrit dans la démarche du simulacre. Oui. Le simulacre, en fait, il dégage des mensonges qui ont des apparences de vérité, avec perversion et usurpation de mots. C'est la perversion de mots. Le dialogue est ce qui est en train de se passer dans le peuple. L'Algérie, aujourd'hui, est un agora à ciel ouvert. Ça, c'est du dialogue. On échange des idées, on échange des points de vue, on diverge, on converge, on s'enrichit. Ça, c'est du dialogue. Mais le peuple algérien, à aucun moment, avait parlé du dialogue. Le peuple algérien a parlé de négociation. Et pourquoi négociation? Négociation, nous l'avons dit depuis très longtemps, parce que les conditions du dialogue ne sont pas réunies. Ne sont pas réunies. Et là, poser la libération des otages comme monnaie d'échange à un dialogue, c'est juste de la naïveté politique. C'est de la naïveté politique. Mais ceux qui sont en train d'utiliser ces détenus pour faire leur beurre, ceux qui sont en train de dire oui, nous allons au dialogue, mais à condition qu'on libère le détenu, est-ce qu'ils n'en profitent pas un petit peu? C'est pas qu'ils en profitent. Ils croient être stratèges. Ils croient entrelouper le peuple. Et ça s'inscrit dans la stratégie de la dissonance cognitive. Nous sommes rentrés dans une certaine forme de guerre psychologique contre le peuple algérien. Si tu permets très vite, je vais juste définir le concept, et puis les attributs et comment ça fonctionne. Ça, pour qu'on soit mieux immunisé à l'avenir. Et la semaine dernière, j'avais écrit sur mon profil Facebook,
en langue française et en arabe, stratégie du régime pour les jours et les mois à venir, où j'ai un peu décortiqué, et ça c'est un travail collectif avec des amis, où nous avons parlé de stratagème du dialogue, avant même qu'il soit énoncé. On a parlé de cette réforme de la Constitution et tout ce qui va venir de Tebboune, tout ce qui va venir de cette usurpation de la souveraineté populaire ne va pas dans le sens du peuple, quels que soient les termes choisis. Je vais vous dire par exemple qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent même enlever le ministère de la Défense ou l'attribuer à un civil. Mais ça reste toujours que le pouvoir est dans l'informel, il n'est pas dans les institutions. À partir du moment que la réforme de la Constitution, hein, ou un processus constituant, une assemblée constituante, n'est pas l'émanation du peuple, le fumier ne donnera jamais des fruits. Ce pouvoir ne va jamais donner quelque chose de bien, ni pour l'Algérie, ni pour les Algériens. Je reviens à la dissonance cognitive. En psychologie sociale, la dissonance cognitive est la tension interne propre au système de pensée, croyances, émotions et attitudes d'une personne lorsque plusieurs d'entre elles entrent en contradiction. Je vais commencer par la contradiction. Je vais vous donner des exemples. Aujourd'hui, il fait son cinéma. Le chef d'État, le larbin intronisé, fait son cinéma. Et en même temps, un jeune poète, il est arrêté. Hier, à Adrar, on libère des détenus. C'est contradictoire. C'est pour créer en nous une certaine forme de tension et nous désorienter quelque part, pour qu'il y ait une tension émotionnelle interne. Et l'objectif final, c'est quoi? C'est la résignation. Je vais aller encore beaucoup plus loin. Ils vont refaire pire que ce qu'a fait Bouteflika. C'est-à-dire, ils vont reproduire ils vont reconduire le même personnel, les mêmes pratiques, et ils vont y aller crescendo dans la libération de tous les détenus. Qui arrive. Il y a la crise économique qui arrive, qui ne va pas leur laisser les mais ce qui les intéresse, c'est le court terme. Ils n'ont pas de vision stratégique. Oui, mais c'est à court terme. La crise économique est à court terme. Ils n'ont pas de vision stratégique. Et ce qui les intéresse, c'est le maintien du pouvoir. Et ils croient avoir du pétrole Oui, mais offshore, Saïd, ils ne vont pas avoir les coups des franches parce que la crise économique, elle déboule déjà. Et dans très peu de temps, elle va faire des ravages dans la société. C'est-à-dire, ils n'auront même plus les moyens d'acheter la paix sociale. Mais je termine, Djemeldine. Je n'arrive même pas à l'achat de la paix sociale, ce qu'il avait fait comme discours. Moi, je ne l'ai même pas écouté. Je ne parle ni de lui, ni l'écouter. Il y a le commandement militaire. Si aujourd'hui, il y a dialogue, d'abord, le commandement militaire doit demander excuse au peuple algérien. 1. 2. La dissolution de la police politique. 3. La dissolution de ce chef d'État. Qu'est-ce qu'il est? La dissolution du Sénat et de l'APN. 5. L'ouverture du champ politique et médiatique. Ce n'est même pas celui qui a été intronisé qui doit le faire. C'est le commandement militaire. Et ceux qui disent aujourd'hui... Vous lui confiez la feuille de route de la transition. C'est le commandement militaire qui doit refaire tout ce que vous êtes en train de dire. Venir en négociation. Pas opérer ces changements. C'est le peuple qui va faire tout ça. Mais les conditions préalables, c'est quoi? C'est ça les conditions préalables. Et c'est au peuple. Mais on ne va pas négocier avec quelqu'un qui a usurpé et qui ment. Le deuxième élément de la dissonance cognitive, la confusion. Ils veulent créer la confusion généralisée. On entend des versions, on entend d'autres, et ils ont leur équipe réserve. Leur équipe réserve, composée parfois d'anciens ministres, d'anciens premiers ministres, qu'ils ont mis en réserve. C'est des équipes de deuxième équipe. Ils vont leur faire appel, ils vont venir, et ils vont triturer les concepts, et ils vont essayer de changer, par perversion, de changer la culpabilité, c'est-à-dire culpabiliser le peuple. Allant jusqu'à dire au peuple, ah enfin, on a fait tout ça pendant 10 mois pour rien. Construire la résignation. Le troisième, c'est la désorientation. Et la désorientation, c'est qu'ils vont prendre tous les concepts du peuple, ils vont les galvauder, les vider de leur sens, l'utiliser à leur sens, et ils vont leur dire, voici, c'est le Hirak. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils disent que c'est la suite du Hirak. Nous, d'ailleurs, ils disent le Hirak béni, le Hirak Moubarak. Aujourd'hui, le Hirak Moubarak, on doit rester dans le 22. Et demain, moi, je vais vous dire une chose.
Il y aura des millions d'Algériens. Justement, j'aurais voulu que vous me répondiez surtout sur ça, mais je vais revenir vers vous pas un peuple... pour cette question de demain, 44, vendredi. Alors, Brahim Younsi, donc voilà, maintenant, nous sommes dans l'après-13. Ça y est, leur président est installé, il a prêté serment, comme ils disent. Il a fait sa prise de fonction. Et d'après vous, quelle va être la réaction du mouvement citoyen? Est-ce que vous vous attendez à ce que demain soit une réponse très forte? Ah ben oui, elle doit être et elle devra être très forte. C'est maintenant que tout se complique pour le pouvoir. Les voleurs de pouvoir, comme les appelait Edgar Quinet, ne dormiront plus tant que la révolution reste indépendante et coalescente. Il ne faut pas qu'elle se laisse détourner par tous ceux qui lui susurrent à l'oreille. Parce que la nation, parce que le peuple a montré qu'il était une nation aujourd'hui, parce que la nation existe indépendamment de l'État. Et il faut faire fi de cet État qui est fictif, qui est devenu fictif depuis que Abdelmajid Tebboune a prêté serment. Et il a fait vraiment montrer la fictivité de l'État, que l'État n'existe pas, mais qu'il y a une nation en face qui existe et qui l'exprimera demain avec une force extraordinaire. Par l'obstination à vouloir rester au pouvoir, ils vont d'ailleurs, Tebboune comme Gaïd Salah et les autres, comme Bouteflika, tout perdre. Ils perdront l'honneur et le pouvoir. S'ils n'ont pas déjà perdu l'honneur, et ils sont en train de perdre le pouvoir. Parce que, tel que la révolution a commencé, et elle continue, et elle continuera, n'avance pas vers sa fin, au contraire. Elle avance vers le changement radical du système. Parce que ce n'est pas Tebboune qui pourra réaliser, d'après le discours qu'il a prononcé aujourd'hui, le changement radical. C'est le peuple qui décidera du changement radical et pour cela, il faut que le peuple renverse le rapport de force parce que le pouvoir aujourd'hui avec l'élection, une élection dont la transparence est tellement transparente que l'on voit l'opacité à travers. Oui, mais Brahim Younsi, vous pensez que c'est un sujet qui revient à chaque fois dans nos émissions, hein, nous avons déjà parlé, vous et moi et nos autres invités. Vous pensez que le moment n'est pas venu qu'un leadership puisse émerger du Hirak maintenant? Je pense que le leadership émergera du Hirak, indéniablement, mais il doit émerger du Hirak. Parce que le Hirak s'auto-organise. Et ces leaders sortiront. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est maintenant que ça se complique pour ce pouvoir. Parce que des leaders émergeront. Que ce soit ceux qui sont en prison, qui ont conduit à un moment ou un autre, ont même joué le rôle de porte-parole de la révolution. Je viens de dire Hirak après vous. Oui. C'est un mot que je m'interdis. Oui, c'est vrai. Vous dites toujours révolution et vous avez bien raison, parce que c'en est une. Ouais, cette révolution va se donner un moment ou un autre. C'est elle qui le décidera. Peut-être que, effectivement, avec ce qui vient de se produire ce matin, elle montrera les leaders qu'elle se donnera si ce pouvoir veut entrer avec le peuple en vraie négociation. Et des négociations. Vous ne parlez pas de dialogue, hein, vous parlez de négociation. Le dialogue dont on parle, pour moi, c'est une demande de reddition du pouvoir. D'accord.
Restez avec nous, Brahimi, aussi. Je reviens à vous pour un dernier tour de micro dans un petit moment. Badreddine Guerfa, au sujet donc de l'entrée en résistance du peuple algérien depuis le fait accompli du 12, depuis tout à l'heure que la prestation de serment a été faite et la prise de fonction aussi. Demain est un vendredi qui semble déjà annoncé, très fort. À votre avis, ça va se passer comment? دابور خليني نقول كلمه في قضيه الحوار هذا تاع النظام. هذا النظام الحوار كلوي دوبي 94 هو يجيب لنا حوارات pour se maintenir وباش يحب يكل هذا الشعب اليوم. جو فوا فينير حوار اللي راح يريبونديو له توجور لي ميم و بلان دو جون كي peut-être ont participé في سنتي كي ont participé في حوارات اخرى. عندهم كل واحد واش عنده الاجنده تاعو لاسباب واسباب وبروند لو طون بعدين يتحاولوا على قال نغيروا شويه في الدستور ومن بعد قال هيا نديروا التشريعيات نديروا البلديات مي سا نفا با بروندر مع الشعب لا ريفولوسيون الثوره راي في une autre dimension. الثوره on l'a vu depuis maintenant 10 mois. الجمعه هذه on verra. Il y a déjà un grand appel من toutes les régions du pays باش يمشيو لوهران. وهنا تشوف هذه الثوره كومون بيداغوجيكمون الناس قاعده تتعلم لا سوليداريتي ما بقاش تستفرد بجهه او فرد ودير فيه واش دير والناس ساكته. لي جون نو سيتيرون بلو. اليوم لازم هذه ماشي لازم اكيد يعني الثوره راح تبقى في قوتها وراح تزيد ولكن جو بونس لازم نكونوا في الوقت هذه لازم نكونوا تري لوسيد. لازم تكونوا عندنا لوسيديتي كبيره فتنا اون دوا ودنينا مفتوحين عينينا كذلك en tant que révolutionnaire parce que nous entrons dans une étape كبيره parce que الثوره دي باذن الله عز وجل كل واش داير واش باين يعني باينه ماشيه في طريق النجاح. احنا نو سوم في حاجه باهيه مي هاد سكون لا في اaujourd'hui ou avant mais c'est الداخل c'est la panique. Ils font des fautes partout, ils font des erreurs partout في كل à tout moment راهم ils sont dans la panique في الخوف. ils sont en fin de cycle وحنا nous avançons de cycle en cycle باذن الله نوصلوا لا فان تاعنا تاع هذه الثوره pour récupérer الجزائر. Je suis d'accord avec vos invités. On parle pas de حوار. الحوار الوحيد اللي كاين هي المفاوضات كيفاش تسلم من السلطه الفعليه السلطه لاصحابها الاصلي التي سرقت منه السلطه وهو الشعب الجزائري. لي ليدرشيب الناس في المومون هذاك في المومون ام راح يكون الناس باينه والناس تعرف بعض البعض ومن بعد مش راح نديروا حاجه جديده. اون باسرا اوتوماتيكمون بار اون ترانزيسيون فير لا ديموكراسي. هذا الانتقال الديمقراطي واجب والشعب والشباب اليوم اللي يسمع فيا الان ساعات دي جون ما يعرفوش كاين تساؤلات. هذا لا ترانزيسيون ديموكراتيك احنا لو ديبا كما قال سي سعيد اكنين راه موجود داخل المجتمع ولكن نحبوه الى افونس في الان تي في في القنوات في الجامعات الجزائريه. في المرحله الانتقاليه الجامعات الجزائريه لازم تفتح ابوابها وستفتح ابوابها للسياسيين والمختصين وغيرهم باش تكون ندوات على الفكر السياسي على الاقتصاد. Vous avez bien fait de remarquer que 2020 هذا عام صعيب عام تاع ازمه اقتصاديه كبيره. ça va pas leur laisser الدنيا سهله يديروا واش يحبوا. اليوم ça va se greffer sur cette crise politique وهذه كريز تاع وجود كريز وجوديه. الشعب الجزائري باذن الله on doit se serrer les coudes. on doit consolider هذه la fraternité صارت بين الشعب. on doit consolider la solidarité بيناتنا. on doit consolider le rapprochement de toutes les régions du pays. Nos compatriotes un peu partout qui font un travail remarquable doivent aussi penser à un travail diplomatique مع tout ce qui se passe مع الناس les gouvernants باش arrêter
باش تكونوا بجانب لي ديكتاتور والفساد. Ils doivent continuer le travail remarquable باش يفهموا الرأي العام وين عايشين. Un dernier mot. Un dernier mot, Badreddine Guerfa, avant de vous libérer. Redwa, vendredi, donc le Hirak de demain est consacré surtout à la violence qui a été déployée contre nos compatriotes de Ouaharan. Et donc beaucoup d'Algériens d'ailleurs vont aller manifester là-bas, à Ouaharan. Qu'est-ce que vous en pensez et à quoi vous appelez en moins de 30 secondes, s'il vous plaît, parce que nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Ici en Kabylie, c'est pour ça que tous les Algériens راهم حاطين يديهم فوق عينيهم يعني comme symbole تاع solidarité. الجزائريين بإذن الله سيبرهنون غدا قوتهم وتضامنهم بإذن الله. Je termine par saluer هذا الشباب يعني الرائع اللي ديما نقولها ونعاودها. نحن اليوم نتعلم من هذا الشباب. ان شاء الله رانا معاه حتى يوصل لمبتغاه ويبني هذه الدوله. وفيف الجزائر وفيف الشبيبه الجزائريه وفيف المراه الجزائريه. فيف قال الحراك قال لي زالجيريان اي سولا راح يروحوا في ليستوار مالسان اللي صار في البلاد. وهاو اليوم والحاضر هو هذا الشبيبه ان شاء الله. اي ميرسي بوكو. يعطيك الصحة سي Badreddine Guerfa, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Brahim Younsi, le mot de la fin. Oui. Surtout sur la violence donc, et la réponse de demain qui sera principalement consacrée à la violence, tout particulièrement dans l'ouest du pays. Oui, de toutes les façons, le peuple saura y répondre d'une manière ou d'une autre, parce que la vérité harcèle ce pouvoir, il lui fait peur, comme dit Edgar Quinet, et il se retranche dans la duperie. Il ne peut se retrancher que dans la duperie. D'autre part, il y a une espèce, c'est pas une espèce, il y a une musique militaire qui accompagne d'ailleurs ce matin les paroles de Abdelmadjid Tebboune, comme elle accompagne un certain nombre d'hommes du pouvoir, et bien entendu proches de lui ou dans une opposition qui est également proche de lui. Le peuple, il en fera preuve demain, et il en apportera la preuve demain. Tient tête à la force de l'État. Un État aidé, il faut le dire, nous le savons aujourd'hui, aidé pour des raisons que chacun devine, économiques, stratégiques, géostratégiques, etc., de l'étranger et par des étrangers. Nous savons aujourd'hui que c'est la main étrangère qui empoigne l'État, qui tient cet État de Tebboune et de Gaïd Saleh. Le peuple doit se montrer demain plus fort que les conspirateurs. Il doit être dans la réalité. Il faut laisser l'utopie aux utopistes, parce qu'il y a des utopistes encore qui veulent conduire la révolution vers une direction dont elle ne veut pas, où elle ne veut pas se rendre, et laisser à ces utopistes et aux figures imposées, comme on dit en patinage artistique, parce qu'il y a des figures imposées, parce qu'il y a des dictées, je dis bien des dictées, qui viennent de l'état-major du pouvoir vers certains acteurs, je mets des guillemets, qui essayent de pervertir, de détourner la révolution. Merci Brahim Younsi, au plaisir de vous retrouver bientôt, Inch'Allah. Donc Saïd Aknin, le mot de la fin vous revient, surtout au sujet de Ouaharan demain, surtout au sujet de cette journée 44e vendredi, particulièrement consacrée à la réponse non seulement à la violence, mais surtout à cette prise de fonction d'un président fantoche élu par une fraude massive. Vous savez, Djemelli,
Avant le 22, je disais, j'étais l'un des rares, que le peuple algérien est un grand peuple. C'est vrai, vous n'avez jamais désespéré de ce peuple. Je me rappelle qu'on avait des discussions chaque jour qui passe, chaque regard, chaque sourire, chaque message. La semaine dernière, j'ai pleuré 3 fois. Quand on a entendu entonner des slogans « Yalqbayl bravo alaykoum, Walzaïr ftakhar bikoum ». Oui, c'est vrai. À Oran notamment, et ailleurs, et à Naba aussi. Quand on a essayé de stigmatiser cette région, sachant que le régime ne changera jamais, créer un ennemi intérieur, diviser pour mieux régner. La deuxième fois, c'est quand j'ai entendu « Il y a les émigrés, bravo alaykoum, ou le Jazair ftakhar bikoum ». Oui, c'est vrai. Et la troisième fois, c'est quand il y avait eu des marches un peu partout, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, où j'ai entendu Ya Wahran, bravo alaykoum, ou le Jazair ftakhar bikoum. C'est vrai. De Béjaïa, je crois. De Béjaïa. Oui, oui, effectivement. Demain sera un grand jour. Demain, d'abord, il y a cette solidarité avec nos frères et nos sœurs d'Oran, de Ouadsouf, de Ain Timouchent, qui ont subi une violence sans égale, une violence animale, une violence infrahumaine. J'ai vu cette femme qui s'est faite faucher. Fauchée par un innommable. Un innommable. C'est comme si c'était ma mère. Aujourd'hui, chaque Algérien, là où il est, là où il se trouve, qu'il soit triste, c'est ma tristesse. Qu'il soit joyeux, c'est ma joie. Et je pense que c'est le sentiment de tous les Algériens. Demain, tout le peuple algérien va se solidariser avec Oran, Ain Timouchent et Ouadsouf. Le peuple algérien, tous les maux qu'a créé le système, le peuple est en train de les guérir. Il a créé la division, le peuple est en train de s'unir plus que jamais. Il a créé un certain nombre de pathologies dans la société. Le peuple, quand il est arrivé à son stade d'inflexion, il a remonté. Et maintenant, c'est fini. Il ne va plus revenir en arrière jusqu'à ce que cette Algérie soit réellement heureuse, soit réellement indépendante, soit réellement fraternelle, soit réellement unie, soit réellement la promesse de novembre, celle d'une Algérie démocratique et sociale. Et quant à ceux qui ont utilisé à un certain moment Ibn Badis, Allah yarhamou, paix à son âme, ça, ils n'appartiennent pas à Ibn Badis. Huma al-Bandisiya, c'est des bandits. Ce n'est pas absolument. Ils ont utilisé un certain nombre de langages pour pervertir et pour atomiser la société. Le peuple algérien est uni. Le peuple algérien est réellement patriote. Le peuple algérien est amour. Le peuple algérien est fraternité. Le peuple algérien, demain, fera de ce 44e vendredi un grand jour. Pourquoi ? L'Algérie nous observe, le monde nous regarde. Et ce monde, l'Algérie aujourd'hui et les Algériens impulsent un nouveau modèle. C'est l'ordre mondial des peuples. Vive les peuples, vive l'Algérie, vive le peuple algérien. Merci Saïd Knin, merci Ibrahim Younsi, merci Minnati Ahmed, merci Mourad Dina, merci Badreddine Guerfa. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Demain sera le 44e vendredi et le premier vendredi de l'entrée en résistance contre ce fait accompli ignoble, odieux qui s'est déroulé aujourd'hui. Prestation de serment et prise de fonction. Demain sera la réponse du peuple. C'est au peuple de parler. Et je sais qu'il parlera toujours avec pacifisme et qu'il sera plus uni que jamais. Selmiya, Selmiya, Khawa, Khawa, Bislama. Qu'est-ce que vous voulez ? الاستقلال روحوا بلادنا الاستقلال الاستقلال نحبوا حريتنا هاتوا خمس منهم يهدوا